Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la quantité de matière et concentration, et donc toujours sur des exercices d'application. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Exercice numéro 2. Soit une solution A préparée par un mélange de 200 ml d'une solution de sulfate de sodium Na2SO4 à la concentration 0,25 mol par litre et 150 ml d'une solution de chlorure de sodium NaCl à la concentration de 0,5 mol par litre. Autrement dit, j'ai une solution A, donc une solution de Na2SO4 qui a une concentration de 0,25 mol par litre et un volume de 200 ml. On l'a ajouté à une autre solution de NaCl qui a une concentration de 0,15 mol par litre et un volume de 150 ml. Donc la question, parmi les propositions suivantes concernant la quantité de matière en ion sodium, donc le nombre de moles de Na+, qui a une masse molaire de 23 g par mol, présent dans la solution A, lesquels sont exacts. Donc si vous voulez, ici dans cette question-là, on cherche à déterminer le nombre de moles de Na+, qui vient de ces deux solutions-là, qui vient de Na2SO4 et qui vient de NaCl. Donc item A, le nombre de moles de sodium est égal à 72,50 mmol. Faites attention aux unités, c'est hyper important. La concentration molaire en ion sodium est égale à 0,35. La concentration massique en ion sodium est égale à 8,05 g par litre. La concentration massique en ion sodium est égale à 4,76 g par litre. Donc, on va faire tout ça étape par étape. Déjà, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, on cherche déjà à calculer le nombre de moles d'ion sodium total dans la solution A. Qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien que le Na2SO4, il se décompose pour donner quoi? 2 fois Na+, plus SO4 de moins. Ok? Donc, selon cette réaction-là, on a 2 fois plus de Na+, que de Na2SO4. Ok, et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre de moles de sodium est égal à 2 fois le nombre de moles de Na2SO4. Donc d'après le rapport stoichiométrique. Pour l'équation 2, donc on a NaCl, donc qui se décompose pour donner Na+, plus Cl-. Et donc selon cette réaction-là, on peut dire qu'on a autant de Na+, que de NaCl, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre de moles de Na+, est égal au nombre de moles de NaCl. Et donc, le nombre de moles de sodium ou bien de l'ion sodium total est égal à quoi? Il est égal au nombre de moles de sodium qui vient de Na2SO4 plus le nombre de moles de sodium qui vient de NaCl. Et donc, maintenant, comment je peux relier 1 et 2? Tout simplement, le nombre de moles de Na+ total est égal au nombre de moles de Na+ qui vient de Na2SO4 plus le nombre de moles de Na+ qui vient de NaCl. Je viens de le dire. Et donc, le nombre de moles de Na+, qui vient de Na2SO4, on a dit qu'il est égal à 2 fois le nombre de moles de Na2SO4. Et le nombre de moles de Na+, qui vient de NaCl est égal au nombre de moles de NaCl. Et donc maintenant, le nombre, donc 2, on a mis 2. Le nombre de moles de Na2SO4, par définition, il est égal à la concentration fois le volume de Na2SO4 plus le nombre de moles de NaCl, il est égal à la concentration de NaCl fois le volume de NaCl. Donc maintenant, on va remplacer chaque terme par sa valeur. Donc 2, on a mis 2. La concentration de Na2SO4 est égale à 0,25 fois le volume. Donc ici, il faut faire très bien attention. N'oubliez pas de faire la conversion de millilitres en litres. Donc il faut diviser par 1000, donc fois 0,2 plus la concentration de NaCl qui est égale à 0,15 mol par litre fois volume de NaCl donc qui est égal à 150 ml, ce qui correspond à 0,15 litres. Et donc on obtient 0,1225 mol. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'item A est faux. Maintenant, on cherche à déterminer la concentration des ions Na+. N'oubliez pas, la concentration molaire par définition, c'est quoi? C'est petit n sur volume. Avec petit n, c'est la quantité de matière en mol et V, c'est le volume en litres. Et donc, on vient de calculer, nous, le nombre de moles total de Na+, et on a le volume total. Donc, le nombre de moles est égal à 0,1225 qu'on a calculé dans l'item A, diviser le volume. Donc, le volume total, c'est quoi?
c'est 0,2 plus 0,15. Il faut que le volume soit en litres. Et dans ce cas-là, on obtient une concentration qui est égale à 0,35 mol par litre. Et donc, maintenant, on peut déduire la concentration massique. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a une relation qui lie la concentration molaire et la concentration massique. On sait que la concentration molaire elle est égale à la concentration massique divisée la masse molaire. Et donc, la concentration massique elle est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc, elle est égale à 0,35 fois la masse molaire qui est donnée dans l'énoncé. On obtient 8,05 g par litre. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que l'item B est vrai, l'item C est vrai, et l'item D est faux. Et donc, le bilan de réponse c'est B et C. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.